Exercice de sauvetage réussi pour cet élève pilote. En cas d'éjection ou de crash en mer, il connaît maintenant les gestes afin de sortir de son cockpit, se débarrasser de son parachute et se faire élitreiller. C'est sur la base aérienne de Cazaux, au centre de formation à la survie et au sauvetage, que 16 personnes sont venues suivre le stage de survie, temps de paix en environnement tempéré. Vous allez percevoir le matériel avec lequel vous allez faire le stage. Pilotes, futurs pilotes ou mécaniciens navigants, ils commencent par apprendre les techniques qui pourront un jour leur sauver la vie sur terre ou en mer en attendant les secours. À leur disposition, leur pactage de survie qu'ils ont toujours en vol. Couteau, sifflet, allumettes, miroir, couverture de survie. Faut pas prendre le feu à la rigolade. Je pense que vous êtes en majorité, vous avez déjà vu Koh-Lanta. Sur le terrain, atelier pratique. Les stagiaires ont quelques heures pour apprendre à construire un abri, faire un feu ou encore réaliser un duvet à partir de leur parachute. Non, vous faites une boutonnière. Une boutonnière et vous venez reprendre ici, là aussi. À faire le feu. Si vous êtes trop pressé, votre feu ne partira jamais. Le troisième jour, mise en situation réelle dans les Pyrénées à 700 mètres d'altitude. Sans manger, avec quelques poches d'eau, ils doivent se protéger du froid durant 2 jours et 2 nuits. Là, tout de suite, vous ne perdez pas de temps, vous commencez à constituer votre abri parce que l'heure tourne. La nuit, elle tombe à quelle heure? 18. Voilà, donc il nous reste 3 heures. Voilà, donc l'abri, on fait au plus vite et après le feu. Seuls ou en groupe, les stagiaires doivent s'activer avant la tombée de la nuit. Ils doivent restituer ce qu'ils ont appris. Alors, qu'est-ce qu'on vous a appris pendant cette instruction-là? On vous a parlé effectivement de superposer les perches, mais la perche ici, là, normalement, elle se met quand? Donc vous avez peut-être voulu aller un peu trop vite. Donc là, c'est pas... On leur a donné du matériel. On les a dispatchés sur des emplacements. Et ils vont devoir fabriquer leur abri pour passer la nuit dedans. Ça, c'est la première chose qu'on va leur demander, donc se protéger. Et ensuite, on va leur demander de nous restituer un feu. Dernier des exercices, et non des moindres, faire un feu qui tienne jusqu'au lendemain dans une végétation particulièrement humide. Et le lendemain, réveil difficile sous une pluie battante. Certains n'ont pas su maintenir leur feu ou construire un abri étanche. D'autres, sans montre, ont perdu la notion du temps. Alors, il a dormi? Voilà. Ouais, cette nuit, ça s'est bien passé. Il y a juste le feu qui s'est éteint au milieu de la nuit. Et donc il y a eu ça. Après, la pluie, ça a été un peu dur au moral, tout seul. C'est déstabilisant. Je sais pas du tout quelle heure il est. Je sais pas depuis combien de temps il fait jour. Je suis un peu déstabilisé. Ouais. 5e et dernier jour, 7h30 du matin. L'épreuve se termine. Démontage des abris, rangement des matériels. Les stagiaires peuvent enfin se réchauffer. Leur prochain stage se fera plus tard dans les Pyrénées, mais par temps de neige cette fois-ci. Une autre épreuve en perspective.